Allez, bonjour à tous. C'est le début de la nouvelle série que je fais. J'ai mis un petit peu de temps avant de faire une nouvelle vidéo, mais j'avais besoin de me reposer un peu. Donc voilà, c'est la nouvelle série. Si on va regarder sur les Los Angeles Angels, j'ai pas pu terminer celle qu'on avait commencé avec avec les tutos parce qu'il y avait eu un souci au moment avec les équipes de Rookie League. Donc je vais aller tout de suite voir s'il n'y a pas de problème sur celle-ci. Normalement, ça ne devrait pas poser de soucis. Info, tac, tac. C'est bon pour celle-là. Et c'est bon pour l'autre. Ok, on n'a pas de soucis. Donc voilà, donc bienvenue. On va commencer une nouvelle série. Euh, Donc voilà, je vais faire les choses un petit peu différemment de d'habitude. Enfin, un petit peu différemment. C'est vrai que j'aime bien d'habitude faire un peu de ménage, mais là, on n'a pas grand-chose. Le ménage, on va pas pouvoir le faire parce qu'on a surtout des gros contrats qui nous coûtent très cher. On va aller voir tout de suite les salaires. J'aime d'habitude faire des gros contrats, j'aime faire du ménage dedans, mais là c'est pas possible. Celui-là, Mike Trout, on pourra pas s'en débarrasser. Anthony Rendon, c'est vraiment celui qui nous plombe le plus. On pourra pas s'en débarrasser du tout, à moins de continuer à payer 38 millions. Mais je vois pas l'intérêt de payer 38 millions juste pour le changer, donc on va le garder. Pour le moment, on peut pas faire autrement. Taylor Anderson, c'est un starter qui est pas mauvais, il a eu des stats qui sont plutôt moyennes. Ça a été bon en 2022, moyen en 2023, donc on verra ce que OTP va nous le faire en 2024. Matt Moore, on l'a que pour une année à 9 millions. Brandon Drury, on l'a pour une année à 8,5 millions. Evan White, je rêverais de m'en débarrasser parce que les stats qui sont données par OTP font qu'il y a de grandes chances pour que ce soit à nouveau dégueulasse la saison prochaine. Il n'a pas des batting stats, enfin batting ratings intéressants. Il est plutôt bon en première base en défense, mais c'est tout ce qu'il a pour lui. Donc voilà, franchement, c'est vraiment terrible. Il n'a pas joué en MLB depuis 2021, il a fait que de la AAA en 2022 et 2023. Et il va nous coûter 7 millions cette année, 8 millions l'année prochaine et la saison prochaine, et on pourra juste lever l'option à partir de 2026. On verra si on n'arrive pas entre guillemets, s'en débarrasser. Carlos Estevez, un releveur à 6,8 millions, mais une année. Patrick Sandoval, on a de l'arbitration et il ne nous coûte pas si cher que ça pour un starter. Luis Rengifo qu'on a cette année et encore l'année prochaine, c'est pas trop cher. Luis Garcia, 37 ans, 4,2 millions, mais c'est juste cette année. Taylor Ward, Griffin Canning, on les a encore en contrôle pendant au moins un an pour Griffin Canning et 2 ans encore pour Taylor Ward. José Cisnero, 1,8 million, c'est qu'une année. Tous les autres, après, c'est des contrats qui sont faibles. Il n'y a que Miguel Sano. Je pense que j'aimerais bien m'en débarrasser parce que 740 000, et puis surtout, il va me servir à rien. Donc, je pense que lui, je ne vais pas le garder. Et par contre, après, on a Reports, Minor League System. On a des joueurs. Alors, quand vous faites ça, en fait, ça vous donne à peu près l'état donc de vos batteurs en AAA, pitchers en AAA. De vos batteurs en double A, batteurs en triple A. Et ça vous dit en fait s'il y en a qui peuvent être ready pour le triple A, pour le major, en fait ça vous dit quand ils sont ready pour monter, mais ça vous dit aussi quand ils sont pas encore au niveau et que ce serait bien de les faire redescendre. Là on n'a pas le cas pour le moment, donc puisque c'est à la fin de la saison, à la fin de la saison, il nous dit surtout qui on va pouvoir monter. Euh, Erie Adrianza, 34 ans, on va pas le faire monter tout de suite, mais ce sera quelqu'un qui va pouvoir nous aider après par la suite. Tous ceux qui sont trop vieux, enfin voilà, tous ceux qui sont trop vieux et qui ont dit il faut les faire monter, je vais pas les faire monter, ça sert à rien. Donc Adrianza, je vais pas le faire monter. Aaron X, je vais pas le faire monter. Hunter Dozier, Jason Marisnik, c'est pareil, je ne les fais pas monter. Willy Calout, je ne le ferai pas monter non plus. Charles Leblanc, je crois pas. Par contre, lui, ça peut être un bon candidat au trade. Alors, effectivement, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il a joué en triple A et il avait des bonnes stats. Donc voilà, on peut essayer de voir ce qu'on peut en faire. Après, on a. Non, ça m'a changé. Mickey Moniak, 25 ans, Joe Adell, 24 ans, et Kyron Paris, 22 ans.
Je vais peut-être les faire monter. Kyren Paris, c'est pas encore tout prêt, mais c'est un bon défenseur. Je pense que ça peut être bien. Il a eu une saison l'année dernière en double A qui était très très bonne. J'ai un peu la même chose avec aujourd'hui un des en première base Nolan Scanuel qui a été très bon qui a été bon en double A mais qui est monté en MLB et qui a été très bon, enfin qui a été très bon sur la période qu'il a fait. Donc voilà, OTP veut le garder. On va voir ce que ça va donner. J'aurais tendance à dire pourquoi pas. Euh, on va voir ce que ça va donner. Jordi Adam, c'est pas prêt. Joe Adell, donc Joe Adell, on a vu Mickey Moniak, il a fait une très bonne saison en triple A. Il a fait une bonne saison en triple A l'année dernière. Il est monté ensuite pour faire 85 matchs et il a été bon en, il a été bon en major. Donc ça me plaît. Euh, Joe Adell, j'avais vu, je crois, un truc qui me plaisait bien. Non, c'est pas ça. Bon, il y en a plusieurs comme ça qui m'intéressent, pas tous, mais il y en a plusieurs qui m'intéressent. Donc voilà, c'est notamment les jeunes. Je pense qu'on va essayer de faire monter des jeunes. Ça peut être intéressant. Pareil, on va regarder un petit peu. Les anciens vont pas monter, mais c'est possible qu'on fasse monter Ben Joyce, Chase Ilses, Guillermo Zuniga et Dashwood. Après, les autres sont un peu trop vieux. On verra. Ça peut être aussi des joueurs qu'on peut garder. Mais il y a plein de possibilités de mecs qui sont ready pour monter. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est il va falloir qu'on fasse de la place. Parce que là, aujourd'hui, même si j'en ai trois à faire monter, Kyren Paris, Joe Adell et Mickey Moniak, ça va être compliqué de les faire partir. Ici, j'ai Taylor Ward, Brandon Drury et Jason Martin. Euh, Jason Martin, à la rigueur, je pourrais le faire redescendre. Il a joué en triple A en 2022 et en 2023, il a pas joué à un gros niveau. Donc il a eu des bonnes stats, mais il n'a pas joué à un gros niveau. Donc voilà, pourquoi pas. Euh, Taylor Ward, il est vu comme vraiment un futur crack. Brandon Drury, on l'a que pour un an. Ça a été très bon la saison dernière. On va voir. Peut-être que ça va et qu'il va y avoir des mecs qui vont être intéressés. Si j'arrive à économiser 8 millions 5 en laissant Brandon Drury partir, pourquoi pas. Taylor Ward, je peux le garder encore toute la saison. Ça peut être intéressant. Si j'arrive à faire descendre Jason Martin et Brandon Drury et j'arrive à les changer, ça veut dire que j'ai la place pour mes deux outfielders, les deux outfielders qu'on a vus, à savoir Moniak et Adel. Et après, ça nous laisse encore une place pour Kyren Paris. Et Kyren Paris, je vais voir comment je vais m'occuper pour le faire monter. Kyren Paris, Evan White, Luis Rengifo, Michael Stefanik. Michael Stefanik, ça a été pas mauvais la saison dernière. Il a été bien meilleur Enfin, ça a été la montée, a pas été très mauvaise. Ça peut être intéressant de le garder aussi. Luis Rengifo, Luis Rengifo est un peu moins bon. Il a fait des saisons à 2, donc voilà. De qui je vais pas avoir besoin. Van White, je sais pas si je vais le garder encore ou pas. Nolan Scanuel, je vais le garder. Miguel Sano, c'est sûr que je vais l'enlever. Donc je vais peut-être pouvoir faire monter ce joueur à la place. Je vais peut-être pouvoir faire monter Kyren Paris à la place de Miguel Sano. Ensuite, ils vont se débrouiller là-dedans. Le seul problème, c'est qu'ensuite, après, moi, dans ce sort, j'ai pas de personality, j'ai pas de capitaine. Et ça me dérange parce que j'aime bien partir avec un capitaine. J'en ai pas en triple A que je peux augmenter. En double A, j'en ai pas non plus. Je vais retourner voir chez les Angels dans la pitching. J'en ai pas, ça c'est sûr et certain. Euh, Pitching stat, customize, personality, ok. J'ai un humble, j'ai des selfish. En double A, qu'est-ce que j'ai? J'ai rien du tout. J'ai un disruptive ici, ça me plaît pas du tout. Ça, il va falloir que je m'en débarrasse. En plus, on s'en fout. Mais je vais pas le laisser.
Même si c'est de la double A, ça va me pourrir le truc. Donc je pense que je vais... Transaction, release player, je le fais tout de suite. J'aime pas garder des disruptives, ça te pourrit investir. Donc voilà, si pour ceux qui n'ont pas suivi, j'en ai fait toute une explication. Il va me falloir un capitaine. J'ai pas d'autre solution, donc je vais voir où je vais être obligé d'aller le trouver. À mon avis, je vais pas avoir le choix. Pour aller trouver un capitaine, je vais être obligé d'aller dans les free agents. Voilà, donc ça, je vais voir. Je vous ai expliqué ce que je voulais faire. Je vais essayer de trouver un capitaine en free agency. Si j'arrive à trouver un releveur capitaine, ce serait bien. Mais à mon avis, ça va être soit un catcher, soit un joueur d'infield. Et ça va être un vieux. Donc voilà, ça va peut-être nous prendre une place. Il faudra voir comment on va gérer ça. Ensuite, je vais garder mon... Je vais régler donc les budgets, on a vu. Je vais régler le budget du player development. Notre but dans cette saison, ça va être d'essayer de faire monter les jeunes qui commencent à performer ou pas, on va voir, mais au moins leur donner la possibilité d'avancer et d'augmenter leur niveau pour que après d'ici 1 ou 2 ans, voir après si on peut les garder ou si on les échange contre d'autres prospects. Il faut qu'on arrive à se refaire un farm system parce que là, notre farm system, on voit, il est vraiment immonde, quoi. On n'a que Kyren Paris qui est dans les 200 premiers, donc voilà, c'est vraiment, vraiment pas terrible. Donc on va faire ça. La deuxième chose qu'on va faire, ça va être établir le budget pour le scouting. Donc voilà, pour voir un petit peu comment on va faire. Le scout, je l'ai déjà expliqué, d'habitude je ne fonctionne pas avec les favorability, mais plutôt favor tools. Mais là, il est tellement bon que je vais le garder, je le paye pas super cher. Et puis voilà, quitte à faire un nouveau truc, 585 000 pour un scout, c'est vraiment pas grand-chose. Donc voilà, on va le garder comme ça. Et ensuite, par contre, il y a peut-être quelque chose que je voudrais changer, un truc qui est important. Des fois, j'ai tendance à l'oublier, mais cette fois-ci, je vais essayer de ne pas l'oublier. C'est le team trainer. Le team trainer, j'aime bien quand ici en Rehab Arm Injuries, il est en bleu, donc good, very good, legendary. Et j'aime bien aussi Prevent Arm Injuries qui soit bien. Parce que ça permet justement d'avoir ensuite des lanceurs qui se pètent un petit peu moins. Donc voilà, ça c'est pas... Et quand on regarde dans l'ensemble, il y a des trucs qui sont plutôt pas mauvais. Donc voilà, mais c'est pas terrible. Là. Rehab Arm Injuries, c'est bof. Prevent, c'est important. Rehab, c'est un peu moins important. Il vaut mieux avoir Prevent, mais j'aime bien avoir les deux qui soient vraiment bons. En leg injuries, ça c'est un peu moins grave. Back injuries, c'est legendary, c'est peut-être un peu trop, mais c'est pas possible. Donc voilà, on va essayer de voir. Et fatigue recovery, c'est pas mal si on a quelque chose d'autre. On devrait pouvoir réussir à trouver quelqu'un d'autre, surtout si on arrive à se faire de la place. Donc voilà, dans le pitching staff, je vais pas changer grand-chose. Il y en a peut-être un que je vais changer, c'est le closer. Parce que le closer, il nous coûte... je suis désolé, hein, j'ai mon ordinateur qui rame de chez RAM. Donc voilà, on va peut-être essayer de changer Robert Stevenson, même si c'est un fan fav. Il a des stats qui sont pas exceptionnels. En ERA+, il est pas mauvais. En FIP, il est bien. Il a un haut taux de K par 9, un bas taux de BB par 9 et tout. Donc c'est bien. Mais ça me coûte très cher. Je pense qu'il y a des... Avec 11 millions, je pourrais faire d'autres choses. J'ai encore un petit peu de place. Donc c'est pas encore vraiment hyper urgent. Parce que quand je regarde ici, j'ai encore 12 millions. Non, ça va aller. En vrai, ça va aller. Donc je vais le garder, je pense, cette saison. Par contre, il va falloir qu'on voit. Je pense qu'il y aura des mecs qu'il va falloir faire descendre. Donc on verra en fait ici. On verra avec la time frame de last year. Non, pas last week. Time frame last year. Hop. On ira plus. Et en FIP-, on va voir tout de suite ceux qui ont une ERA plus qui est négative. Alors, José Suarez, c'est pas terrible. Zach Plesac, c'est pas terrible. Tyler Anderson, on a vu ce que c'était. José Cisnero. Enfin voilà, il y a des mecs moins 0,8. José Suarez, j'aimerais bien changer. J'aimerais bien avoir un autre pitcher. Donc je vais voir. On va voir ce qu'on peut faire. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Je vous ai expliqué ce que je voulais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma petite popote.
Je vais faire une ellipse et je vous retrouverai au moment de l'opening day, pas celui du 20 parce que celui-là c'est le faux opening day, c'est l'opening day où il y a juste les Dodgers et les Padres qui vont jouer en Corée. Non, le vrai opening day c'est le jour de notre premier match et notre premier match c'est à Baltimore, c'est le jeudi 28. Donc voilà, on est le 18, ça laisse 10 jours pour faire des modifications et essayer de trouver des endroits pour faire atterrir nos différents joueurs. Voilà. Bah, je vous laisse. On se retrouve pour vous juste tout de suite. Et pour moi, bah, ça va me prendre un petit peu plus de temps. Allez, on continue. Donc voilà, on est le 28. C'est le jour. Non, today no game. Donc non, c'est demain. C'est aujourd'hui qu'on va faire notre premier match. Vous le verrez pas, parce que vous verrez aucun match ici. Donc voilà, ça ne change pas du tout. Je vais juste vous montrer ce qui s'est passé. Je vous avais dit qu'il allait y avoir peut-être du changement. J'ai changé notre team trainer. Il est maintenant excellent partout. Donc voilà, j'avais possibilité d'avoir un très bon machin. J'ai préféré prendre un excellent partout. J'ai bien négocié son salaire puisqu'il voulait 500 000 dollars par an. Pendant 5 ans, je lui ai fait 350 000 dollars. Donc j'ai gagné 150 000 dollars. C'est pas énorme, mais bon, c'est toujours des petites économies. J'ai voulu changer après les bench coachs, mais j'ai pas pu parce qu'en fait, tous les coachs sont liés au manager Ron Washington. Donc ça, j'ai pas du tout le droit de les changer. C'est pas grave. J'aurais bien aimé pouvoir les changer. Je ne peux pas. J'aurais pas changé tout, mais je ne peux pas faire ça. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, Team Chemistry, ça a augmenté. Ça a augmenté pour la simple et bonne raison que nous avons un capitaine, Chris Hockey. Chris Hockey, c'est un catcher qui a déjà été en 2023, qui était dans le club. On le paye 900 000 dollars pour une année seulement. Donc voilà, mais on avait besoin de sa classe de captain. Il n'est pas mauvais en défense, donc voilà, donc ça devrait tenir. Ça va pas être excellent quand il sera au bâton, mais bon, c'est toujours mieux que de pas avoir de capitaine. Donc voilà, au moins on a un capitaine. Il y a d'autres choses qui se sont passées. On va aller voir ça tout de suite. Donc on va aller dans Info, Reports, et on va remonter les dates. On a commencé le lundi 18 mars et j'ai échangé Brandon Drury contre un champ-centre de 18 ans qui s'appelle Brando Maillea, qui a eu une bonne année de rookie, puisque 140 de WRC+, 1,6 de WAR sur 170 plate appearance. On peut dire que c'est c'est très bon. 12,9 de BB pour 15,9% de strikeout. L'average, l'OBP et le slugging sont plutôt bons, un bon BABIP, des bases, 22 stolen base. Donc voilà, c'est un futur champ-centre, il a des très bonnes stats en défense, ça me plaît beaucoup. Là pour le moment, il va pouvoir jouer à tous les postes. On va voir, il sera excellent en champ gauche, excellent en champ droit. On va en faire un bon champ-centre, on va tenter. Il est plutôt rapide. Il a des stats qui, si elles se développent, ça peut faire franchement un bon champ-centre si ça se développe correctement de partout. Pas forcément du gap, mais il peut avoir un bon contact. Il peut éviter les cas, avoir un bon œil, pas trop de puissance, mais un petit peu quand même. Moi, je pense que ça peut être un bon champ-centre. Donc voilà, donc on a fait cet échange parce que c'était intéressant. Brandon Drury, il y avait 8,5 millions, donc ça nous l'a laissé de la masse salariale. J'ai voulu faire un test en allant chercher un gros starter, mais c'était compliqué. Il y en avait deux, je pense qu'ils y sont encore. En free agency, il y avait Blake Snell et Jordan Montgomery, comme dans la vraie vie. Mais c'était trop cher, c'était 20 millions ou 21 millions pour Montgomery. C'était dans les 26 millions par an pour Blake Snell. J'ai même pas voulu y aller parce que j'ai pas le moyen. Et puis, on va rester déjà comme ça. J'ai récupéré un autre pitcher, mais on va voir ça après. J'ai racheté les contrats de Kenny Rosenberg de Salt Lake, qui est monté et qui est un starter qui va être releveur chez nous. J'ai envoyé Zach Plesac qui était mauvais l'année dernière et je pense pas qu'il allait être bon cette année. Je l'ai envoyé en AAA. José Suarez, je l'ai passé sur les waivers ce jour-là. Ensuite, le lendemain, j'ai mis Jason Martin. Je l'ai envoyé en AAA.
J'ai fait monter, comme je vous avais dit, Mickey Moniak et Joe Adell en major. J'ai voulu mettre Miguel Sano en triple A, il n'a pas voulu. Donc je l'ai mis sur les waivers. En vendant de voir ce que j'allais faire. Ensuite, j'avais fait une proposition à Chris Hockey qu'on a vu, donc qui a accepté un contrat d'une durée de 1 an de 900 000 dollars. J'ai également signé Takashi Kawamura, qu'on a vu, c'était mon trainer, donc j'ai viré Mike Frostad. J'ai acheté un. J'ai été récupérer Domingo German. Donc Domingo German, je l'avais mis au départ en triple A et finalement je l'ai mis en major. Il est pour le moment, il était censé être relief, je sais pas, il a peut-être été passé en starter. On va voir ce que ça va donner. Et José Suarez que j'ai envoyé en triple A. Donc maintenant, ce qui fait qu'on a update staff, on a donc en starter Tyler Anderson, Ray Detmers premier numéro 1, Patrick Sandoval numéro 2, Griffin Canning en numéro 3, Domingo German en numéro 4, Tyler Anderson en numéro 5, Robert Stevenson que j'ai gardé parce que j'ai besoin d'un closer qui sera, j'espère qu'il ne sera pas mauvais, il n'y avait pas grand chose d'autre, donc voilà, je pense qu'on devrait en tirer pas mal. Matt Moore et Carlos Estevez en setup, Luis Garcia, José Cisnero et José Soriano en middle relief, Kenny Rosenberg en long relief et en emergency starter, ainsi que Andrew Vance. Donc voilà, ça c'est pour le pitching staff. Pour les line-up, on va aller avec 3 catcheurs. J'ai gardé Logan Hope, j'ai passé Chris Hockey et au moment où j'avais fait d'affaire un choix, je me suis rendu compte que Matt Thaiss, il peut jouer d'autres postes. Et ça, c'est pas trop mal, parce que même s'il n'est pas excellent, il sera quand même pas mauvais. On voit qu'ici, avec son œil, il peut choper quand même pas mal de bébés. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et si on regarde qu'il peut jouer, donc, il peut jouer catcher, première base, troisième base, et il peut même faire un peu de DH. Catcher, première base, troisième base, un peu de DH. Donc voilà, ça fait toujours de la profondeur de banc. Ensuite, Chris Hockey, Nolan Scanuel qui est le première base, le jeune qui a un potentiel de 68, qui a 48 aujourd'hui. Donc je pense que ce sera une future superstar. Evan White, et ben on verra bien s'il va nous donner quelque chose ou pas. J'ai gardé Luis Rengifo, j'ai gardé Michael Stefanich, on a gardé Anthony Rendon, on a gardé Zach Neto, on a fait monter donc Mickey Moniak et Joe Adell, et on a gardé Taylor Ward et Mike Trout. Voilà, on va voir ce que ça va donner, un mix entre certains anciens avec des plus jeunes, des mecs qui coûtent très cher, d'autres qui coûtent quasiment rien. On a au moins un capitaine. On devrait avoir une équipe qui devrait être pas trop mauvaise. Quand on fait mid the team, bon bah voilà, on a toujours. Ça, c'est nos futurs prospects. On va aller faire un point au niveau des prospects pour voir où ils en sont, qui ils sont. Ici, donc Logan Hope qui est vu comme 6e, Nolan Scanuel, il est vu comme 28e, mais c'est normal, il a quasiment pas joué en major. Taylor Ward et Mike Trout qui font une belle paire de champs. Voilà, Joe Adell qui a quasiment pas joué, donc il est 30e. Et puis bah là, de toute façon, on sait que le pitching est pas excellent. J'espère juste qu'il sera pas mauvais et qu'il va réussir à tenir le coup. Voilà, il nous reste 13 520 000 pour finir la saison. On a dans notre petite équipe de top prospects en batteur, on en a 2 qui sont déjà passés en MLB, Joe Adell et Mickey Moniak, je les garde pour le moment dessus. On a ensuite 2 champs centres, Brandon Maya et Nelson Rada, qui sont tous les deux en single A. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait la saison dernière en single A, Nelson Rada? Je vais le passer, il a eu une super saison, je vais le passer en A+. Non, je vais même le mettre en double A. Le A+, c'est surtout quand on a des collégiens, des universitaires qui arrivent. C'est pour éviter de le faire passer par le rookie. Donc ça peut être, s'ils sont déjà assez aguerris, on peut les mettre en A+. Je vais le mettre en double A.
et on va voir. S'il n'est pas bon en double A, on le refera passer en A+, on verra ce que ça va donner. Mais ça permet d'avoir un champ-centre qui était bon, enfin d'éviter d'avoir les deux champs-centres dans la même, nos deux prospects en single A tous les deux. Donc voilà, Nelson Rada qui est monté en double A. Werner Blakely qui a fait en A+, c'était très bon en double A, il n'a pas joué assez, donc on va le laisser en double A. Kieran Paris qui est en triple A, je ne l'ai pas fait monter parce que j'avais pas encore de possibilité. Il a fait que la double A, il a touché à peine la MLB l'année dernière et il n'a pas été bon, donc on va lui faire une année de triple A. Il a que 22 ans, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et enfin Adrian Plasencia qui a eu pareil, qui a fait une très bonne saison en A+, qui va passer en double A. Ça va lui faire du bien et je vois que finalement je vais peut-être passer Brandon, non, pas Brandon, Nelson Rada, je vais peut-être le mettre plutôt en A+. Il est content, donc voilà, on va voir ce que ça va donner. S'il a des grosses stats et s'il monte bien, on verra pour le faire monter après un peu plus haut. Je dis ça parce que j'ai vu avec Placencia, qui avait fait une bonne année de rookie, une bonne année de A, qui est monté en A+. Et dans l'année, il a fait A+, et ensuite A. Donc on va voir, il y aura assez de matchs en A+. Donc voilà, je pense que ça devrait être bon comme ça. Et puis bah voilà, donc je vous ai tout montré, je pense. Je pense que j'ai rien oublié. Je vous ai pas montré ce que j'ai fait comme choix au niveau des settings. J'ai remplacé les étoiles par des valeurs de 20 à 80 comme d'habitude. J'ai enlevé les honor goals parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai rajouté tous les joueurs avec des images. J'ai mis la personnalité sur tous les profils. J'ai changé un petit peu les trading préférences. Je préfère avoir quelque chose de plutôt neutre. Et voilà, et donc j'ai baissé la difficulté pour pas que ça soit non plus dégueulasse. J'ai laissé les ratings de base parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué avec cela, donc je voulais voir un petit peu ce que ça donnait cette saison. Après là, ça n'a pas trop changé. Database, League Settings. Ça n'a pas changé. Ici, j'ai tout gardé. J'ai juste enlevé. Qu'est-ce que j'ai enlevé? J'ai rien enlevé du tout. Là, j'ai rien changé du tout. Financier, j'ai rien changé. Options. J'ai changé les noms des options. J'ai enlevé le vote manuel du Hall of Fame. J'ai enlevé le vote humain des All-Stars. J'ai gardé les mêmes choses. Et après, j'ai rien changé du tout. Voilà, on est revenu au même. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais voir, soit je ferai une deuxième vidéo si ça a déjà duré trop longtemps, mais je crois pas. Sinon, je vais simuler jusqu'à la. Je pense que on va voir jusqu'à la draft. C'est avant le All-Star Game, jusqu'à la draft. Et puis à la draft, on verra ce qu'a donné l'équipe, ce qu'ont donné les prospects. Et puis on va se préparer à aller faire notre premier amateur draft. Voilà, allez, soit je vous dis à la prochaine vidéo, soit sinon je vous dis on se retrouve pour vous dans pas longtemps, pour moi après ce petit temps mort.